Abu Dhabi, le dernier rendez-vous de la saison en 2025. Sous les lumières de Yas Marina, la Formule 1 va fermer un chapitre avec un des championnats les plus serrés de ces dernières années. 3 pilotes peuvent être encore champions du monde à l'aube du Grand Prix d'Abu Dhabi, mais un seul de Norris, Piastri ou Verstappen sera champion du monde. Avant même que les moteurs commencent, les tensions montent déjà. Lando Norris arrive en tête avec une très mince avance. Max Verstappen est toujours là, fidèle à lui-même, et va saisir la moindre occasion, et Oscar Piastri, lui, doit tenter l'impossible. La règle est simple, Lando Norris doit finir sur le podium, Max Verstappen doit finir premier et espérer que Lando Norris ne soit pas sur le podium, et Oscar Piastri doit tenter l'impossible encore une fois. Bref, ce Grand Prix qui s'annonçait spectaculaire ne l'a pas été tant que ça, mais il aura été très décisif pour le championnat. En qualification, Max Verstappen a fait parler d'expérience. Il va chercher la pole position, il est suivi par les deux McLaren, Lando Norris en 2e position et Oscar Piastri en 3e position. Parce que les 3 prétendants au titre sont réunis sur les 3 premières positions. C'est la scène parfaite pour un Grand Prix phénoménal. Du côté de nos Français, Isaac Hadjar réussit une très belle qualification avec une 9e place. Esteban Ocon se place solidement dans le top 10 et Pierre Gasly peine à trouver du rythme. Quand les feux s'éteignent, Verstappen prend l'avantage. Dans le premier tour, Piastri passe Norris, l'ordre est clair, Verstappen est en tête, Piastri 2e et Lando Norris qui ne doit pas lâcher le podium est 3e. Pour Lando Norris, le fait de s'être fait dépasser par son coéquipier, c'est pas bien grave. Alors oui, ça met un coup au moral, mais je vous rappelle qu'il doit finir sur le podium. Résultat, aucune consigne d'équipe n'a été donnée. Très vite, la course s'installe à un rythme très particulier. Peu d'incidents, pas de safety car, pas de chaos, mais une pression constante et silencieuse. Verstappen creuse l'écart en tête, Piastri suit sans jamais réellement pouvoir l'inquiéter avec ses pneus durs, sans précipitation, sans erreur. Il sait exactement ce qu'il doit faire et surtout ce qu'il ne doit pas faire. Avant de continuer sur la course des 3 leaders, on va s'intéresser un petit peu à nos Français. Isaac Hadjar, malgré une belle qualification, vit une course très difficile. Il est pris dans le trafic, il manque de rythme en 2e partie de course. Il termine loin, très loin en 17e position. C'est donc un week-end très contrasté pour lui. Pour Pierre Gasly, la course est encore compliquée, il manque de rythme, peu d'occasions de se battre. Il termine 19e. C'est une fin de saison à oublier pour Alpine. A l'inverse, Esteban Ocon réalise une très belle performance, solide, propre et constant. Il s'accroche dans le top 10 et franchit la ligne d'arrivée en 7e position. Une vraie course de patron, littéralement, c'est très beau au volant de la Haas. Et chez Ferrari, même s'il n'est pas français, on va parler de Charles Leclerc, il n'est pas loin du podium. 4e à l'arrivée, auteur du meilleur tour en course. Il signe une performance très solide. À l'attaque avec Lando Norris dès le départ, il ne l'a pas lâché. Il n'a pas réussi à le doubler, mais c'était très prometteur pour Ferrari. Et au vu de la saison qui venait de passer, c'est plutôt une bonne note pour finir. Bref, maintenant si on se reconcentre sur la course de nos leaders, à mesure que les tours passent, le suspense change de visage. La question n'est plus qui va gagner, parce qu'on sait très bien que c'est Max Verstappen qui remportera ce Grand Prix. Mais est-ce que Lando Norris va tenir jusqu'au bout? Et la réponse, c'est qu'il tient. Il tient son podium, tour après tour, virage après virage, sans jamais lâcher et sans jamais faire la moindre erreur. 58e tour, le drapeau à damier est agité. Max Verstappen s'impose à Abu Dhabi, Oscar Piastri est 2e et Lando Norris est 3e. Et ce soir-là, la victoire ne fait pas tout. Avec cette 3e place, Lando Norris est donc sacré champion du monde 2025 de Formule 1. 2 petits points d'avance. Alors on peut aller les chercher où vous voulez. Lando Norris est champion du monde pour 2 points d'avance sur Max Verstappen. À 26 ans, Lando Norris décroche son premier championnat du monde pilote. Une récompense pour une saison faite de haut et de bas. Je vous laisserai me donner vos avis sur sa saison en commentaire. Il faut aussi noter que Lando Norris n'était pas le plus agressif, ce n'était pas le plus spectaculaire, ça je vous l'accorde. Mais à la fin de la saison, au vu des points, Lando Norris a été le plus régulier. McLaren retrouve donc le sommet et la Formule 1 tourne une page avec une nouvelle réglementation dès demain à l'aube de 2026. Abu Dhabi 2025 n'a donc pas offert la course la plus folle, mais elle a offert quelque chose de plus rare. Un titre qui se gagne dans le calme, la maîtrise et la maturité. Lando Norris est donc champion du monde. La saison 2025 est terminée et dès maintenant, une nouvelle ère peut commencer.